Dans le contexte de la pandémie à coronavirus, le Togo est également frappé. Et l'inflation que cela entraîne, comment assurer le contrôle des prix des produits sur le marché dans ce contexte? Ce sera la question que nous poserons ce soir à notre invité, Monsieur Claude Talimé Abbé. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Oui, c'est à moi de vous dire merci, de me donner l'opportunité donc d'échanger sur des thématiques aussi importantes. Vous êtes le directeur du commerce intérieur et de la concurrence. D'abord, dites-nous, sur le plan du commerce, quand on écoute les nouvelles d'un peu partout dans le monde, on a un fort impact de cette pandémie. Est-ce que ça se confirme également au Togo? Oui, le constat est fait actuellement sur les marchés du fait de la peur que les populations ont sur par rapport à la pandémie. Donc, dès que la pandémie s'est déclenchée, donc tout le monde se rue vers les produits pour pouvoir acheter, faire des stocks. Et c'est cela que le constat a été fait, où les prix ont changé, les prix ont augmenté excessivement sur certains produits. Justement, vous avez fait ce constat-là de cette augmentation? Oui, nous avons fait le constat et les dispositions sont prises pour enrayer. Constatez aujourd'hui que la pression qui existait sur ces produits, la pression a baissé. Quand vous regardez les gels hydroalcooliques, au moment où la crise a commencé, ça se vendait autour de 12 000, voire 15 000 pour un bidon d'1 litre. Oui. Actuellement, la pression a baissé, on se retrouve à 3 000 pour un bidon d'1 litre. Il en est de même pour les masques, où on retrouvait à 700, à 800. Aujourd'hui, vu que les acteurs ont redoublé d'efforts, ça se retrouve à 200, à 300 sur le marché. Donc, les efforts que les plus hautes autorités mènent, ces efforts se concrétisent sur le terrain. Est-ce que cette inflation-là a été remarquée uniquement sur les produits, comme vous avez cité le gel, les masques, directement concernés? Pas seulement sur les produits de gel et de masques. On a constaté aussi une pression sur les produits de première nécessité. Oui. Donc c'est en cela que, compte tenu des dispositions de la loi qui dit qu'il ne faut pas spéculer sur les produits, donc le gouvernement a donné donc des instructions aux inspecteurs de contrôle qui font le nécessaire sur le terrain afin d'éviter donc de la spéculation, éviter la hausse excessive des prix sur ces produits de première nécessité. En toute honnêteté, M. Abbé, est-ce que les instructions du gouvernement sont respectées? Oui, on fait l'effort de faire respecter les instructions du gouvernement. Vous savez, actuellement, on a des contrôles conjoints, des contrôles mixtes entre les techniciens donc, du ministère du Commerce, donc les inspecteurs du commerce, les inspecteurs de la douane et les inspecteurs de la santé. Tout ceci pour faire respecter les différentes mesures prises par le gouvernement et veiller à ce que les prix soient stables, les produits soient vendus à leur prix réel. Comment s'effectuent les contrôles? Le contrôle se fait donc à travers donc, les inspecteurs et les contrôleurs du commerce qui sillonnent donc les différentes boutiques, les différents marchés pour constater les prix. Lorsque le prix n'est pas réel, le prix n'est pas habituel, donc c'est en ce moment que l'inspecteur agit en donnant des convocations aux contrevenants. Et c'est sanctionné par la loi parce qu'il est formellement interdit de spéculer sur les prix des produits. Mais on sait en même temps qu'au Togo, chaque commerçant est libre de fixer le produit. Oui, au Togo, les prix sont libres selon la loi 99-011 qui porte organisation de la concurrence. Mais cette liberté est encadrée par des restrictions pour éviter des abus, pour éviter des dérapages. Donc c'est en cela que nous intervenons pour faire respecter ces restrictions gouvernementales. Alors moi je veux prendre juste un exemple, c'est les masques par exemple. Il y a un carton de masques qui contient 50 masques. Et moi j'ai été intéressé il y a quelques jours pour en acheter. Le bas prix qu'on me proposait, c'était 17 500 francs.
Alors, quand j'ai dit à la personne, écoutez, c'est des trucs qui habituellement se vendaient à 100 francs. Je comprends qu'aujourd'hui, on soit dans un contexte de forte demande et ça peut se vendre à 200 francs en plus, mais le prix où vous le faites, l'unité me revient pratiquement à 400 francs. Il me dit, mais c'est que pour le commander, ça me nécessite beaucoup de choses. Aujourd'hui, les avions et tout cela, ça n'arrive plus comme cela. Et donc, je suis obligé de payer très fort pour faire convoyer ces produits. Oui, c'est vrai, cette situation est vérifiée tout au début de la crise, où les gens faisaient de la surenchère. Parce qu'il y avait une forte demande. Et il y avait aussi, comme je le disais, la peur. Chacun voulait à tout prix se protéger. Actuellement, avec les acteurs, les universitaires qui ont mis en place un certain nombre de dispositions pour produire des gels, pour produire des masques, vous constatez sur le marché des masques à usage multiple que nos opérateurs font. Et ça a fait que le prix a énormément diminué. Et puis, ce que nous demandons, c'est qu'il faut quand même que ces informations puissent nous parvenir afin d'agir, parce que les gens se cachent pour le faire. Et en réalité, lorsqu'un inspecteur va dans une boutique, il doit constater la vente par des factures d'achat. Il se fait qu'on ne retrouve pas ça au niveau de ces opérateurs. Donc, dès qu'on ne retrouve pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se cache et les sanctions interviennent. Alors, en même temps, pourquoi dès le départ, l'autorité, quand elle a vu le mal venir, n'a pas pris en même temps les dispositions? Elles ont été un peu tardives, les dispositions. Non, le gouvernement a pris des dispositions à travers le communiqué qui a interdit donc la spéculation. Et vous avez constaté que les inspecteurs aussitôt ont effectué des contrôles inopinés pour démasquer tous ces fraudeurs. Mais le travail est un travail au quotidien. Parce que toujours, les gens cherchent à gagner. Donc, c'est le lieu de dire que ce n'est pas dans des situations difficiles, ce n'est pas dans la tristesse humaine que l'on doit chercher à maximiser son profit. C'est vrai, un commerçant cherche toujours son profit. Mais au moment où nous sommes dans une situation, il faut quand même que les produits soient vendus à leur juste prix. Et éviter de la surenchère, éviter de la spéculation qui fait mal. Parce que le gouvernement prend des mesures pour aider toute la population. Il n'est pas question que certains se livrent à ces actes pour décourager la consommation. Ce qui est aussi fondamental, lorsqu'un commerçant fixe ses prix à un niveau élevé, il risque de ne pas avoir de clients. Il ne pourra même pas vendre. Donc, c'est le lieu quand même de faire plutôt l'économie d'échelle pour mieux vendre que de vouloir vendre à un prix excessif et ne pas trouver de clients. Actuellement, les efforts qui sont faits, quand vous regardez, la pandémie a commencé, le ministère du Commerce a lancé un enregistrement des acteurs qui produisent du gel et qui importent aussi de ces produits. On a constaté qu'il y avait un engouement. On a enregistré plus de 240 opérateurs, producteurs et importateurs. Et vous avez vu les prix qu'ils proposent, c'est des prix abordables. Le mal, c'est qu'il y a des intermédiaires. Ce sont ces intermédiaires qui créent des difficultés sur le marché. Et nous suivons les traces pour retrouver ces fraudeurs-là, qui en réalité sont des informés qui ne sont qui ne sont pas enregistrés quelque part. Donc c'est le lieu de rappeler aux uns aux autres que ce n'est pas une bonne chose de vouloir spéculer sur les produits. Ce qui est bien, nous sommes dans une situation de pandémie qui est mondiale. Nous devons être solidaires. Nous devons avoir le bon sens pour pouvoir mettre sur le marché des produits à coût réel. Alors, c'est vrai que chaque pays a sa réalité, mais pourquoi un aussi bon exemple que ce que le Bénin a fait? Je vais prendre l'exemple des masques. Ça a été communiqué, le gouvernement a subventionné les masques à 200 francs, point. Donc, je sais que quand je vais dans une officine, j'achète le masque à 200 francs. On aurait pu le faire comme ça et ça aurait évité toutes ces spéculations. Oui, un travail est en train de se faire là-dessus. Vous savez, comme je l'ai dit, on a enregistré les producteurs et les importateurs de ces différents produits. L'étape suivante, c'est de s'accorder sur le prix auquel tous les importateurs, tous les producteurs doivent mettre ça sur le marché. Et ça sera publié. Et que les contribuables, même actuellement, sans ça, il n'est pas question de spéculer. Il n'est pas question de mettre un produit qu'on connaît, que tout le monde connaît, que ça a telle valeur, et moi, délibérément, je fais comme je veux. Et donc, vous voyez que le gouvernement a pris des dispositions pour alléger
pour réduire un certain nombre de fiscalités sur ces produits, pour permettre à la population de se procurer, car c'est très fondamental, ces mesures barrières. Comme on n'a pas de remède comme ça sur le coronavirus, il faut quand même que les uns et les autres puissent respecter les mesures barrières donc édictées par le gouvernement. En même temps, il y a aussi le côté raréfaction de ces produits-là. Oui, c'est ce que j'ai dit. Actuellement, on a enregistré beaucoup d'acteurs. Quand vous regardez... Sauf que sur le marché, on ne les a pas encore. Oui, on les a. Quand on fait le tour de beaucoup d'officines aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir un simple masque. Oui, c'est vrai que par rapport aux officines, ils commandent à leur rythme. Mais quand vous regardez sur le marché, ces produits existent. Et comme je l'ai dit, au début, c'était autour de 700 les masques. Maintenant, c'est à 300, c'est à 400. Et donc, vous voyez que le prix commence par chuter, compte tenu donc, du nombre important d'acteurs qui se mettent en même temps pour produire donc, ces masques et puis ces gels. Quand vous regardez ce que les universitaires, les étudiants en formation ont produit, les gels de 1 litre, c'est à 3 000 francs. Alors que en temps sur le marché, c'était autour de 12 000, 15 000. Voilà. Donc, je veux dire qu'il y a des efforts qui se font et nous devons tous s'aligner pour que les produits soient à un niveau acceptable pour tous. Alors, si on en vient maintenant aux biens de consommation directe, on est aussi dans un contexte de pandémie. Il y a aussi l'autre côté, c'est que beaucoup imaginent des scénarios les pires et veulent faire beaucoup de recettes. Donc, ça impacte également les prix. Vous jouez également sur cela? Oui, c'est ce qu'il dit. Le refus de vente est interdit. Il n'est pas question pour un opérateur économique de ne pas vendre à quelqu'un qui se présente. Et maintenant, le bon sens voudrait que les clients qui arrivent, que ce n'est pas la peine de vouloir tout récupérer au détriment des autres. Donc, il faut quand même que le bon sens dise que chacun puisse se servir. Et donc, vu les efforts qui se font au niveau de l'État, pour que les quantités soient disponibles. Vous savez, le ministère donc, a eu à organiser beaucoup de rencontres avec les opérateurs économiques pour éviter les ruptures. Donc, ce qui veut dire que il y aura la disponibilité est là, il faut que chacun se serve librement et ne pas chercher à spéculer aussi sur les quantités. Est-ce que les contrôles que vous effectuez sont efficaces? Oui, les contrôles seront efficaces au moment où les prix seront stabilisés sur le marché. Vous savez, un prix, l'objectif de notre contrôle, c'est de stabiliser les prix, c'est pour que les prix des produits soient à leur niveau réel. Actuellement, c'est vrai, il y a des choses qui se passent. On est en train de renforcer les contrôles pour éviter donc, de ces genres de comportements. Et donc, au moment où on arriverait donc à atteindre cet objectif, on dira que vraiment nos résultats sont atteints. Mais l'efficacité, quand on le prend dans un autre sens, quand vous descendez sur le marché pour des contrôles, c'est des descentes inopinées? Oui, c'est des descentes inopinées. C'est des descentes inopinées. Lorsqu'on te surprend, il y a des sanctions. Les sanctions, c'est les amendes. Et puis même, on peut même aller retirer l'autorisation d'exercice à ces opérateurs indélicats. Nous ne voulons pas arriver à cela. Nous voulons que tous les Togolais puissent avoir accès à ces produits en quantité et en qualité et à un coût raisonnable. En même temps, on a entendu beaucoup de choses, comme par exemple lorsque vos services mènent des descentes sur le terrain, il y a même des gens de vos services qui appellent un certain nombre de marchés, des responsables de boutiques pour les avertir, pour qu'ils prennent rapidement les mesures pour que vous ne constatiez pas l'effectivité de cette surenchère-là. Mais si cette information s'est avérée, lorsqu'on détectera cela, l'inspecteur ou le contrôleur qui sera à l'origine sera sévèrement sanctionné. L'inspecteur ne va pas pour le faire à son gré. Il a ses supérieurs. C'est toute une équipe qui se déplace. Lorsqu'on constatera cela, cet inspecteur sera sévèrement puni. Et donc, on doit quand même être confiant Oui, vous devez être confiant du travail que les inspecteurs et les contrôleurs font. Et comme je l'ai dit, il y a actuellement un contrôle qui est mixte. Donc, ça permet aussi de renforcer donc, le système de contrôle pour permettre donc, d'atteindre les objectifs qui sont assignés par rapport à ce contrôle. Alors, jusqu'à quel moment vous pensez qu'on peut avoir une certaine stabilité des prix? Le travail est continuel. Moi, je voudrais souhaiter
qu'à partir de demain, qu'on dise que les prix sont stabilisés. Mais l'opérateur est ce qu'il est et qui peut toujours se cacher pour faire de la fraude. C'est pour ça que le contrôle, c'est un contrôle quotidien, c'est un contrôle inopiné qui est répétitif pour permettre de dissuader tout ce monde et arriver finalement à un moment où on aura vraiment de la stabilité. Est-ce que vos services sont par exemple accessibles? Vous pouvez avoir des dénonciations Oui, c'est ce qu'on demande. On demande souvent à la population de nous donner l'information. Avec l'information, ça nous facilite la tâche. Donc c'est pour ça que nous avons des numéros sur lesquels les gens peuvent appeler pour nous signaler de ce genre de cas. Mais les gens peuvent aussi venir discrètement parce que l'opérateur peut peut-être créer des soucis, mais il faut le faire discrètement. Nous, quand on aura l'information, on saura comment faire pour mettre la main sur le contrevenant. C'est ce numéro quel sont? C'est le 22 21 20 25. 22 21 20 25. Voilà, 22 21 20 25. Et lorsque vous êtes saisi, vous vous déplacez automatiquement? Oui, donc vous savez, nous on a les équipes sur le terrain à tout moment. Donc au cours de la journée, dès qu'on reçoit une information, ça dépend de là où le problème se situe. On alerte l'équipe qui est dans le secteur, qui agit immédiatement. Parce que quand vous n'agissez pas immédiatement, l'information passe et puis c'est fini. Ça va être très difficile de se retrouver après. Alors, tout ce qui est commerce au niveau de notre pays, que ce soit les boutiques, ça relève de vous, de votre compétence, c'est ça? Oui, tout ce qui est activité commerciale relève de notre ministère. Donc, l'exercice d'activité commerciale est régi donc par la loi de 99-011 qui porte organisation de la concurrence au Togo. Lorsque vous avez les autorisations, lorsque vous créez votre structure, vous dépendez donc du ministère du commerce pour mener votre activité commerciale. Parlons maintenant sanctions contre les indélicats. Quelles sont les sanctions? Quels sont les niveaux de sanctions? Ouais, pour des cas de pratiques déloyales, comme la pression qu'on a sur les prix, les sanctions vont de 50 000 à 5 millions. Et on peut, ça c'est des amendes, on peut fermer le magasin, on peut même retirer les autorisations qu'on vous a données par rapport à l'exercice de votre activité. Au-delà de ça, lorsqu'il y a des cas extrêmes, il y a des peines d'emprisonnement allant de 2 mois à 6 mois. Les cas extrêmes, qu'est-ce que vous appelez? Les cas extrêmes, lorsqu'il y a de la récidive, lorsque à chaque fois vous êtes on vous sanctionne, vous continuez par répéter les mêmes problèmes. Et donc en ce moment, on se dit là, vous n'allez jamais comprendre, il faut quand même vous mettre en prison. Et donc on ne souhaite pas cela, on souhaite que les gens puissent avoir le bon sens pour faire l'activité convenablement. Alors aujourd'hui, les nouvelles ne sont pas très rassurantes en ce qui concerne le commerce mondial. Est-ce que dans notre pays, d'après vos estimations aujourd'hui, il y a à craindre le pire devant? En termes commerciaux, je veux dire. En termes commerciaux, c'est vrai, tout dépend donc de la fin du coronavirus. Si ça se prolonge, on aura vraiment des craintes. Mais à court terme, en principe, il ne doit pas avoir de soucis. Vous avez, au niveau international, les gens sont en train de protéger leur production, protéger leur production pour aider leur population. Donc, il en est de même. Quand vous voyez, quand on a constaté au niveau de notre pays que certains denrées ont commencé par flamber, Ansata a fait sortir donc son stock pour pouvoir atténuer les prix. Et nous avons des excédents et nous comptons beaucoup sur ça pour que l'économie puisse tourner pendant un bon moment. Alors, en ce moment-ci de pandémie, est-ce que le flux commercial, c'est-à-dire toutes les régions du Togo, sont desservies en produits, chacun peut se procurer ce dont il a besoin? Oui, vous savez, les restrictions se limitent aux passagers. Mais il n'y a pas de restriction pour la circulation des marchandises. Donc, toutes les régions sont desservies par les produits. D'ailleurs, la Chambre de commerce, en relation avec le ministère, est en train de mettre en place un dispositif pour convoyer donc, ces produits vers l'intérieur et de l'intérieur aussi vers Lomé. Alors, ça m'amène en même temps à poser la question, puisqu'on évoquait tout à l'heure les contrôles. C'est sur toute l'étendue du territoire? Oui, le contrôle se fait sur toute l'étendue parce que nous disposons des structures dans chaque région économique de notre pays. Et que ce soit à Chivier,
nous avons une structure qui contrôle. Nous avons des inspecteurs aussi dans la région des plateaux, région centrale, région Kara et des savanes. Dès qu'il y a une information quelque part, donc l'inspecteur de la région est saisi. Mais on s'imagine que pour le moment, la pression au niveau des prix, c'est plus, par exemple, dans le Grand Lomé et peut-être dans la centrale où on a eu des cas... Tout à fait. Et comme je l'ai dit, c'est la peur. Et donc, comme les gens ont peur, ils ne savent pas en quoi ça va finir. Donc, ils font de la rétention, ils font de la pression sur l'offre qui devient rare. Mais, comme on le dit, les dispositions prises pour arrêter tout ça, pour qu'il y ait disponibilité des produits sur toute l'étendue du territoire national. Alors, si on s'imagine qu'avec l'aide de l'Université de Lomé, par exemple, on a la disponibilité des gels, vous l'avez dit, un certain nombre d'entreprises également ont été répertoriées qui vont peut-être se lancer dans la production de masques et tout. Donc, on peut s'attendre à ce que dans les jours à venir, la pression sur ces produits puisse véritablement baisser. Mais est-ce que vous craignez des pressions sur d'autres produits, par exemple, dans ce contexte-ci? Bon, comme on le dit, comme on a de la disponibilité, nous suivons au fur et à mesure donc, les stocks au niveau des différents produits, surtout de première nécessité. Et donc, jusqu'à ce jour, il n'y a pas tellement de pression sur la quantité. Il y a de la disponibilité et donc, ça ne devait pas créer de soucis. Donc, nous comptons donc sur ces opérateurs et avec la facilité de circulation des marchandises, on doit pouvoir servir tout le monde au niveau de toutes les régions et à Lomé. La bourse du Togolais en général est également très impactée par la situation. Ça joue sur le commerce? Oui, en principe, ça doit jouer sur le commerce, puisque les activités sont au ralenti. Les gens qui devaient travailler pendant un bon moment ne le font pas. Ceux qui devaient travailler la nuit avec le système de couvre-feu ne le font pas. Donc, naturellement, il doit y avoir de la pression sur la bourse des Togolais. Est-ce qu'au niveau de votre service, on a déjà essayé de faire des calculs sur les pertes éventuelles? Oui, nous sommes à un comité donc, de réflexion sur les impacts liés au coronavirus. Et donc, dès que l'étude sera bouclée, on saura réellement l'impact sur les entreprises. Et les dispositions aussi sont prises pour accompagner ces industriels, surtout à travers donc, la fiscalité réduite et le non-recouvrement pour le moment des créances. Mais vous avez bon espoir? Oui, nous devons avoir espoir. Nous devons avoir espoir que les choses vont s'améliorer au fur et à mesure. Monsieur Abbé Talimé Claude, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci beaucoup à vous. Je voudrais profiter donc de votre chaîne pour demander donc aux opérateurs économiques que le bon sens puisse prévaloir. Parce qu'on en a besoin. Nous sommes dans une situation difficile et il ne faudrait pas que les gens profitent de cette situation pour s'enrichir illégalement. Chacun veut gagner, mais il faut gagner dans le bon sens. Il faut gagner avec une honnêteté dans le système commercial. Vous avez des rencontres régulières avec les opérateurs économiques? Oui, on se réunit régulièrement parce que vous savez qu'il y a le cadre de concertation secteur public, secteur privé qui est toujours patronné par le ministère. Et ils sont sensibles à... Oui, les gens sont sensibles. Les opérateurs sont sensibles. Comme je le disais, en fait, quand vous regardez, ce ne sont pas les opérateurs eux-mêmes. C'est souvent les intermédiaires qui sont cachés, qui créent des problèmes. Il achète, il cache le stock et il négocie maintenant pour vendre à un niveau plus élevé. Et ce sont ces gens-là que nous recherchons pour pouvoir les sanctionner sévèrement. On en a déjà eu quand même certains. D'accord. Vous n'avez pas quand même de contrôle sur ceux qui font les commerces, par exemple, des produits comme le masque, tout ça au bord des routes. Vous n'avez aucun contrôle sur eux? Oui, ça c'est ça l'informel qu'on retrouve un peu partout dans les différents pays. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que il faut quand même petit à petit les organiser pour qu'ils quittent l'informel pour le formel. Parce qu'on a gagné étant dans le formel que de rester dans l'informel. Parce qu'en ce moment-ci, c'est aussi avec eux qu'on a beaucoup de spéculation sur ces produits-là. Oui, c'est ce qu'on dit. Comme c'est des gens qu'on ne retrouve pas à un lieu stable, donc ils profitent de cette situation pour faire de la spéculation. Merci, monsieur Abbé. Merci de m'avoir invité. Directeur du commerce intérieur et de la concurrence. Nous allons marquer la pause et juste après, on va passer à Regard croisé de ce jour.